Bonsoir Jocelyn Fontanelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Lyon. Le Gol FC qui est monté en national donc ce week-end. C'est une première pour le club. Comment allez-vous ce soir, président? Est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage? Comment avez-vous vécu cette folle soirée de samedi? Redescendu, oui et non. Depuis le match des Herbiers, beaucoup d'adrénaline, puis un petit peu de stress, effectivement, avant ce dernier match où une victoire était obligatoire. Un petit peu de stress, mais positif. On avait bien préparé ce match, surtout pour recevoir 2000 spectateurs, tout le village et tous nos amis, puisque ça reste un club familial et amical. Et on a passé une super soirée. Il faut une première fois, c'est une première fois. Le club l'avait jamais fait, le club a 60 ans. Et moi, je suis arrivé au club il y a 28 ans aujourd'hui. Donc voilà, je l'avais promis à Gérard Leroy quand il est sur son lit de mort en février 2012, en même temps que la naissance d'une de mes filles. Donc voilà, je l'ai fait pour lui et je remercie ma famille de m'avoir laissé le faire. Chasselet, c'est moins de 3000 habitants. Vous allez donc jouer en 3e division la Oui. saison prochaine. C'est quand même assez incroyable ce que vous faites. C'est impressionnant, surtout quand on voit la carte de France avec tous les grands noms du football français et la réforme des clubs. 18 clubs en Ligue 1, 18 clubs en Ligue 2, il y aura 18 clubs en National. Nous serons le petit pousset. Il me semble qu'il y a 12 ou 13 clubs qui ont joué au moins en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc oui, on va apprendre. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous cette saison? Pourquoi cette année ça a marché? Déjà l'expérience, la malheureuse expérience de l'année dernière où on avait loupé la montée malgré 11 points d'avance. Et puis on va dire un très fort collectif, un groupe d'hommes intéressants, coaché par Fabien Pujot et tout son staff. Et puis aussi une grande solidarité avec mon coprésident Olivier Delorme et mon manager général Michael Mendes. On a fait front tous ensemble avec le groupe et on a su aller chercher ces 4 dernières victoires qui nous offrent la montée en National 1. Vous l'avez dit Jocelyn, évidemment le Gol FC ce sera le petit poussé du championnat national la saison prochaine. 2 millions d'euros de budget pour le moment. Vous allez évidemment essayer de l'augmenter un petit peu. Est-ce que vous êtes armé malgré tout pour ne pas faire l'ascenseur quand on sait qu'il y a 6 descentes en national à la fin de la saison? Alors à partir du moment où il y aura une équipe sur 3 qui descend, ça sera très très compliqué. Mais encore une fois, il faudra venir jouer chez nous au stade Ludovic Giuly. On est armé, même si on est un club, on va dire, dans un village, puisque l'histoire est née à Chasselet. Aujourd'hui, ça regroupe plusieurs communes avec Anse, Tassin-la-Demi-Lune, Champagne, plus le futsal avec Saint-Germain en Mont-d'Or et Neuville et les filles à Chazé-des-Ergues. On est le plus grand club de France en termes de licenciés. Personne ne le sait, on essaye de se faire connaître. Et donc, pour être le plus grand club de France en termes de licenciés, il faut être structuré. Donc, nous sommes structurés. 1800, c'est ça? 1800 licenciés, oui. Donc, nous sommes structurés. Quand je suis arrivé au club, il y avait 3 salariés. Aujourd'hui, il y en a une centaine. On a encore des postes à pourvoir. On s'organise et voilà. On va parler du sportif dans un instant, mais vous l'avez évoqué, ce stade, le stade Ludovic Giuly, qui surprend beaucoup d'équipes, on peut le dire, en arrivant au milieu de nulle part à Chasselet. Justement, il y a des travaux importants qui vont être réalisés cet été, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas encore aux normes pour pouvoir jouer en national. Mais même si on n'avait pas rejoint le national, il n'était pas aux normes de la nationale 2, donc on avait déjà envisagé les premiers travaux, savoir de vestiaires, de couloirs, de panneaux d'affichage. On se rapproche de la ville de Lyon pour essayer de récupérer une tribune aussi pour mettre en face de la tribune honneur. Et le fait de monter en national 1, on est obligé de changer les éclairages. Donc bon, voilà, on travaille depuis quelque temps avec la mairie et aussi on va se faire aider par le fonds d'aide du foot amateur, par la Fédération française de football. On a contacté la région, on fait appel aussi au département du Rhône, à la métropole, à la communauté de communes. Donc voilà, c'est en route et les travaux seront bien programmés. On pourra jouer au stade du Giuly le 11 août. Aucun souci pour la reprise, tout sera terminé. Je crois qu'à terme, alors pas pour la saison prochaine, mais à moyen voire long terme, vous aimeriez aussi pouvoir l'agrandir, ce stade, accueillir plus de monde. C'est en discussion, je crois, en ce moment. Alors, pareil, avec la mairie, on évoque l'idée d'avoir un bail amphithéotique, c'est-à-dire d'être propriétaire de nos stades. C'est pas commun à notre niveau. On en discute et aussi avoir des droits à construire. Donc, on est en train de discuter de tout ça. Ça se fera pas comme ça du jour au lendemain, mais disons que ça nous permettra d'être un peu plus autonomes et de parfaire nos installations.
On va parler du sportif maintenant parce qu'on monte d'un échelon. Vous l'avez dit, la force du groupe aussi cette année, c'est ce qui a fait évidemment cette montée. Mais il va falloir se renforcer, j'imagine. Vous travaillez déjà sur le mercato. Vous allez garder un socle quand même assez solide. L'idée, c'est de garder un maximum de joueurs qui ont fait le parcours cette année et l'équipe. En revanche, il faudra qu'on se mette d'accord avec eux. Peut-être que certains auront aussi des envies d'ailleurs, tout simplement. Mais l'idée, c'est de garder au moins la moitié de l'effectif. Et puis, bien évidemment, de se renforcer avec des joueurs un peu plus aguerris, même si on a des joueurs qui ont joué... Vous avez des joueurs déjà reconnus le national dans votre groupe. Oui, Enzo Real, Florian Rasmantino joue en Ligue 1. Notre capitaine Loïc Dufaux aussi m'a dit l'autre jour qu'il avait fait une demi-finale de Coupe de France et qu'il avait joué aussi jusqu'en Ligue 2, plus d'autres joueurs, Gongalves, enfin d'autres. Antoine Philippon aussi était notre gardien a été pro, Lucas Camelo, et puis d'autres qui n'ont pas encore été pro mais qui le seront bientôt. Il va y avoir les contrats fédéraux. Évidemment, la masse salariale va augmenter, j'imagine, en passant en national. Est-ce que vous avez une crainte du futur passage devant la DNCG? Non, aucune, puisque en 11 ans de présidence, notre budget a toujours été accepté en l'état. Je crois qu'une seule fois, on a eu un petit carton jaune pour l'encadrement de la masse salariale. Je pense qu'il s'était trompé, mais très, très sincèrement. Donc, non, on a un club sérieux. On va continuer de le gérer en bon père de famille avec Olivier Delorme. Et avec donc recrutement, vous avez déjà ciblé quelques joueurs à faire venir cet été ou pas? C'est en cours. Après, il y a, comme on dit, il y a un marché de National 2, il y a un marché de National. Il va sans doute se passer aussi des choses avec la DNCG concernant d'autres clubs. Donc, il y a des joueurs qui vont sans doute être libérés de leur contrat si des clubs déposent le bilan. Donc, on va être attentif à tout ça. Nous serons prêts pour la reprise le 3 juillet. Aujourd'hui, on parlait du côté financier, du budget, évidemment, parce que c'est un sujet pour un petit club comme le vôtre. 80% du budget du club provient de partenaires privés. Aujourd'hui, il y a votre société, évidemment, votre nom est sur les maillots d'ailleurs du Gol FC. Il y a pas mal d'entreprises du BTP, de l'immobilier aussi. Est-ce que la crise que nous traversons aujourd'hui, notamment dans ces secteurs, ça vous inquiète pour la suite et pour les différents partenariats? Alors, il y aura forcément des incidences, mais tous les ans, on perd quelques sponsors, on en récupère d'autres. Forcément, ça sera plus compliqué, mais on a un bon socle d'entreprises qui nous suivent depuis plus de 10 ans. On aura le tournoi Fontanelle aussi le 23 juin, le lendemain des 60 ans de l'entreprise Fontanelle. Et tous nos amis seront là. J'ai dû recevoir entre 400 et 500 SMS que je partage avec tous ceux qui ont fait le club depuis toujours. Et parmi eux, beaucoup de personnes et d'amis qui nous ont dit qu'ils nous aideraient. Donc on va en perdre, on va en récupérer. Moi, je suis pas plus inquiet que ça. Et puis on va aussi augmenter nos recettes spectateurs et réception et buvettes. Et aussi peut-être les collectivités territoriales, vous les évoquiez tout à l'heure pour le stade notamment. Vous espérez qu'il y ait plus d'aide aussi de leur part maintenant que vous êtes en national? J'espère qu'elles vont nous entendre et nous aider, notamment pour les installations. Voilà. Après, on a reçu un courrier de la Fédération française de football où l'aide au club de national était de 230 000 €. Elle ne sera plus que de 180 000 €. Donc c'est pour vous dire qu'aussi à la Fédé c'est compliqué, que le football français c'est compliqué. Nous on est un club assez autonome. Je demande juste aux collectivités de nous aider pour les infrastructures, pour tous nos enfants. 1800 licenciés, c'est juste énorme. Aidez-nous. Et pour qu'à terme, on ait un complexe à Chasselet, que les joueurs notamment puissent s'entraîner aussi. C'est le but à terme qui est ce complexe du côté de Chasselet. La reprise, c'est le 2 juillet avec un stage à l'Alpe d'Huez pour les joueurs du Gol FC. Merci Jocelyn Fontanelle d'être venu ce soir. On va vous suivre évidemment la saison prochaine sur BFM Lyon, le Gol FC qui sera donc en national.